Lors du Forum économique mondial à Davos, un journaliste européen a interpellé Donald Trump, lui demandant pourquoi il s'acharnait sur l'Europe. La réponse du président américain a été aussi directe qu'assurée. L'Europe doit impérativement revoir ses politiques, sous peine de conséquences dramatiques. Cette déclaration, loin de passer inaperçue, a immédiatement déclenché une onde de choc dans les capitales européennes. L'incident a eu lieu alors que Trump quittait la scène, après avoir adressé son discours au chef d'État. Plusieurs journalistes se sont mis à crier leurs questions en même temps, créant un véritable tohu-bohu. Cette confrontation, largement relayée par des médias internationaux tels que Reuters et AP, met en lumière les tensions de longue date entre Washington et ses alliés européens, accentuées pendant le second mandat de Trump. Un seul échange a suffi à résumer les frictions persistantes qui ont marqué les relations transatlantiques sous la présidence de l'ex-homme d'affaires. Le journaliste, sans détour, a mis en cause la façon dont Trump traitait ses alliés. Plutôt que d'apporter une réponse apaisante ou diplomatique, Trump a redoublé de critiques acerbes, utilisant des mots que de nombreux responsables européens ont qualifiés de menaçants. Pressé de questions, un journaliste a directement demandé à Trump pourquoi il semblait manquer de respect à l'Europe, citant la Grande-Bretagne et la France. Trump, sans hésiter, a réaffirmé sa critique des politiques européennes, notamment en matière d'énergie et d'immigration. Selon les reportages de Sky News, l'échange a démontré à quel point les normes diplomatiques traditionnelles se sont déplacées sous la direction de Donald Trump, avec des confrontations publiques directes remplaçant le langage prudent qui caractérise typiquement les interactions entre dirigeants alliés. Dans ses remarques, Donald Trump a critiqué les politiques européennes sur l'énergie et l'immigration. Selon les reportages de Sky News, il a déclaré que les nations européennes doivent changer leur façon de faire, sinon elles vont rencontrer des problèmes. L'avertissement délivré en termes caractéristiquement directs suggère que Donald Trump maintient sa position selon laquelle les politiques européennes actuelles nécessitent une transformation fondamentale. Selon des analystes cités par les médias européens, la phrase spécifique « de mauvaises choses arriveront si les nations européennes ne changent pas » porte un poids significatif venant d'un président qui a démontré sa... Lors du Forum économique mondial à Davos, un journaliste européen a interpellé Donald Trump, lui demandant pourquoi il s'acharnait sur l'Europe. La réponse du président américain a été aussi directe qu'assurée. L'Europe doit impérativement revoir ses politiques, sous peine de conséquences dramatiques. Cette déclaration, loin de passer inaperçue, a immédiatement déclenché une onde de choc dans les capitales européennes. L'incident a eu lieu alors que Trump quittait la scène, après avoir adressé son discours au chef d'État. Plusieurs journalistes se sont mis à crier leurs questions en même temps, créant un véritable tohu-bohu. Cette confrontation, largement relayée par des médias internationaux tels que Reuters et AP, met en lumière les tensions de longue date entre Washington et ses alliés européens, accentuées pendant le second mandat de Trump. Un seul échange a suffi à résumer les frictions persistantes qui ont marqué les relations transatlantiques sous la présidence de l'ex-homme d'affaires. Le journaliste, sans détour, a mis en cause la façon dont Trump traitait ses alliés. Plutôt que d'apporter une réponse apaisante ou diplomatique, Trump a redoublé de critiques acerbes, utilisant des mots que de nombreux responsables européens ont qualifiés de menaçants. Pressé de questions, un journaliste a directement demandé à Trump pourquoi il semblait manquer de respect à l'Europe, citant la Grande-Bretagne et la France. Trump, sans hésiter, a réaffirmé sa critique des politiques européennes, notamment en matière d'énergie et d'immigration. Selon les reportages de Sky News, l'échange a démontré à quel point les normes diplomatiques traditionnelles se sont déplacées sous la direction de Donald Trump, avec des confrontations publiques directes remplaçant le langage prudent qui caractérise typiquement les interactions entre dirigeants alliés. Dans ses remarques, Donald Trump a critiqué les politiques européennes sur l'énergie et l'immigration. Selon les reportages de Sky News, il a déclaré que les nations européennes doivent changer leur façon de faire, sinon elles vont rencontrer des problèmes. L'avertissement délivré en termes caractéristiquement directs suggère que Donald Trump maintient sa position selon laquelle les politiques européennes actuelles nécessitent une transformation fondamentale. Selon des analystes cités par les médias européens, la phrase spécifique « de mauvaises choses arriveront si les nations européennes ne changent pas » porte un poids significatif venant d'un président qui a démontré sa volonté d'utiliser des tarifs et une pression économique contre les alliés. Selon les reportages de Reuters,
Les responsables européens ont exprimé leurs préoccupations concernant les implications d'une telle déclaration pour les relations transatlantiques. Le langage suggère des conséquences au-delà du simple désaccord diplomatique, bien que Donald Trump n'ait pas précisé ce que ces conséquences pourraient impliquer. L'avertissement fait écho à des déclarations similaires que Donald Trump a faites tout au long de sa présidence concernant les alliés qui résistent aux préférences politiques américaines. Le schéma de soutien conditionnel suivi de menaces est devenu une caractéristique déterminante de l'approche de Donald Trump en matière de gestion des alliances. Les resigeants européens doivent maintenant calculer si l'accommodement ou la résistance sert mieux leurs intérêts nationaux. Un calcul compliqué par l'incertitude concernant les mauvaises choses que Donald Trump pourrait avoir à l'esprit. La confrontation a également touché la question controversée du Groenland, avec des journalistes demandant à Donald Trump sur la possibilité d'une mission de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord pour défendre les territoires plutôt qu'une acquisition américaine. Donald Trump a suggéré que les États-Unis devraient jouer un rôle dominant dans la sécurisation du Groenland, présentant l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord comme insuffisante à son avis. Selon les reportages de Reuters et de l'agence France-Presse, la réponse indique la position continue de Donald Trump selon laquelle l'implication américaine est essentielle pour la sécurité arctique et que les arrangements de défense collective ne peuvent pas protéger adéquatement les territoires stratégiques. Lorsqu'on l'a pressé davantage sur sa relation avec l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord et les alliés européens, Donald Trump a reconnu avoir une excellente relation avec l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, mais a immédiatement suivi avec la condition que l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord doit se renforcer. Le schéma de soutien conditionnel, offrant des déclarations positives immédiatement suivies de demandes, a caractérisé les communications publiques de Donald Trump concernant la gestion des alliances. La question du Groenland est devenue un point de friction dans les relations américano-européennes, avec Donald Trump exprimant à plusieurs reprises son intérêt à acquérir le territoire du Danemark. Malgré le rejet constant danois de toute discussion de ce type, les responsables danois ont déclaré que le Groenland n'est pas à vendre et que les questions de souveraineté ne sont pas sujettes à négociation. La poursuite continue de Donald Trump de la question malgré ce rejet a généré des préoccupations parmi les alliés européens concernant le respect américain de l'intégrité territoriale. L'échange à Davos a également inclus les commentaires de Donald Trump sur le Venezuela. Selon les rapports, Donald Trump a fait des affirmations sur les relations américano-vénézuéliennes et la coopération économique suite à ce qu'il a décrit comme des événements récents. Cependant, il n'y a aucun reportage indépendant vérifiant des opérations militaires américaines récentes au Venezuela ou un accord économique résultant comme Donald Trump l'a décrit. Les affirmations faites à Davos sur le Venezuela doivent être comprises comme les assertions de Donald Trump qui n'ont pas été confirmées indépendamment par les grandes agences de presse. Donald Trump a déclaré que le Venezuela fonctionne vraiment bien et a fait des affirmations sur les bénéfices économiques futurs pour le pays. Il a suggéré que le Venezuela gagnerait plus d'argent en 6 mois qu'en 20 ans grâce à la coopération avec les entreprises américaines. Ces déclarations n'ont pas été vérifiées par des sources indépendantes et la situation au Venezuela reste sujette à une surveillance et des reportages internationaux continus par diverses organisations. Les affirmations sur le Venezuela sont significatives parce qu'elles suggèrent des développements dramatiques qui n'ont pas été rapportés par les médias internationaux. Selon des journalistes couvrant l'Amérique latine, il n'y a eu aucune confirmation des opérations militaires ou des accords économiques que Donald Trump a décrits. Cette divergence entre les déclarations de Donald Trump et les reportages disponibles soulève des questions sur l'exactitude des affirmations faites pendant ses apparitions à Davos. L'échange de Davos a inclus des questions sur l'Afrique du Sud et des allégations concernant la violence contre certaines populations. Selon les rapports, Donald Trump a déclaré que ce qui se passe en Afrique du Sud est terrible, le décrivant comme une situation où ce qu'ils font à un certain groupe de personnes est incroyable. Lorsqu'on lui a demandé quelles preuves soutenaient ces affirmations, Donald Trump a répondu que l'administration a vu les chiffres et les dossiers. Les commentaires sur l'Afrique du Sud ont généré une réaction des observateurs diplomatiques.
Selon les reportages médiatiques internationaux, les responsables sud-africains ont contesté les caractérisations de violence systématique et la question reste contestée parmi divers observateurs internationaux et organisations de défense des droits humains. Les déclarations de Donald Trump représentent la position de l'administration, mais n'ont pas été vérifiées indépendamment par des organismes de surveillance internationaux qui suivent les conditions des droits humains à l'échelle mondiale. Les représentants du gouvernement sud-africain ont rejeté la caractérisation des conditions dans leur pays et ont questionné la base des affirmations de Donald Trump. L'échange met en évidence les désaccords persistants entre l'administration de Donald Trump et divers gouvernements concernant l'interprétation des conditions domestiques dans différentes nations. Les organisations indépendantes de défense des droits humains ont offert des évaluations variées qui ne soutiennent pas uniformément la caractérisation que Donald Trump a présentée à Davos. La confrontation à Davos est survenue immédiatement après le long discours de Donald Trump au Forum économique mondial, où il a délivré des remarques étendues sur l'économie américaine, les politiques énergétiques européennes et son intérêt continu pour le Groenland. Selon la transcription du discours, Donald Trump a marqué le premier anniversaire de sa deuxième inauguration en affirmant que les États-Unis connaissent des améliorations économiques significatives sous sa direction. Donald Trump a revendiqué des taux de croissance projetés, des chiffres d'inflation et des records de marché pendant son discours. Bien que ces chiffres n'aient pas été vérifiés indépendamment par des sources de données économiques grand public. Selon ses déclarations, Donald Trump a cité une croissance projetée de 5,4% pour le quatrième trimestre et une inflation de base de 1,6%, contrastant les conditions actuelles avec ce qu'il a décrit comme des problèmes sous l'administration précédente. Les économistes indépendants n'ont pas confirmé ces chiffres spécifiques au moment des reportages et certains analystes ont questionné la méthodologie derrière certaines affirmations. Les assertions économiques ont formé une partie centrale du discours de Donald Trump, positionnant la performance américaine contre ce qu'il a caractérisé comme l'échec européen. Le discours de Davos a inclus une critique extensive des politiques énergétiques européennes que Donald Trump a décrit à plusieurs reprises comme l'arnaque du Green New Deal. Selon les rapports, Donald Trump a critiqué vivement les politiques énergétiques et économiques de l'Union européenne, affirmant qu'elles nuisent à la compétitivité européenne. Il a cité des chiffres sur la production d'électricité allemande et la production énergétique britannique, bien que ces statistiques spécifiques n'aient pas été vérifiées indépendamment dans le contexte qu'il a présenté. Donald Trump a affirmé que l'Allemagne génère maintenant significativement moins d'électricité qu'au cours des années précédentes, avec des prix substantiellement plus élevés. Il a également affirmé que le Royaume-Uni produit une fraction de l'énergie qu'il produisait il y a des décennies, malgré l'accès aux ressources de la mer du Nord. Ces chiffres ont été présentés comme preuve de politiques européennes échouées, bien que les analystes énergétiques indépendants n'aient pas vérifié les comparaisons spécifiques que Donald Trump a faites. Les responsables énergétiques européens ont contesté la caractérisation de Donald Trump de leur politique de transition énergétique. Bien qu'ils reconnaissent les défis dans le passage vers les énergies renouvelables, les responsables européens ont soutenu que la présentation de Donald Trump simplifie à l'excès les dynamiques complexes du marché de l'énergie et ignore les progrès réalisés dans la réduction des émissions de carbone. La critique de Donald Trump concernant les éoliennes était particulièrement pointue. Selon la transcription, il a déclaré que plus un pays a d'éoliennes, plus ce pays perd de l'argent. Il a noté que la Chine fabrique la plupart des éoliennes, mais a suggéré qu'elle ne s'en sert pas domestiquement, affirmant que la Chine les vend à des acheteurs qui les utilisent de manière inefficace. Ces caractérisations représentent la position de Donald Trump sur la politique énergétique renouvelable, plutôt que des évaluations vérifiées indépendamment de l'économie énergétique européenne. La critique des éoliennes a été un thème récurrent dans les déclarations publiques de Donald Trump. Les représentants de l'industrie européenne des énergies renouvelables ont contesté la caractérisation de Donald Trump de l'économie de l'énergie éolienne et ont cité des études montrant la compétitivité des coûts de l'énergie éolienne sur divers marchés. Donald Trump a également critiqué vivement les politiques sociales et d'immigration de l'Union européenne pendant son discours.
Il a déclaré que certains endroits en Europe ne sont plus reconnaissables à cause des changements de politique, ajoutant que cette observation venait d'amis revenant de différents endroits. La critique représente l'évaluation de Donald Trump des conditions européennes plutôt que des reportages vérifiés indépendamment sur les situations sociales ou économiques européennes. Donald Trump a déclaré que les nations européennes doivent sortir de la culture qu'elles ont créée au cours des 10 dernières années, décrivant les politiques actuelles comme problématiques pour la compétitivité et la sécurité européenne. Ces caractérisations reflètent la position de l'administration sur la politique européenne. Plutôt qu'un consensus d'évaluation d'organisations économiques internationales, les responsables européens ont rejeté ce qu'ils décrivent comme des caractérisations simplifiées à l'excès des défis politiques complexes. La critique plus large de la société et de la culture européenne représente un écart significatif par rapport à la communication diplomatique traditionnelle entre dirigeants alliés. Les présidents américains précédents ont généralement évité la critique publique des politiques domestiques des nations alliées, préférant aborder les préoccupations par des canaux diplomatiques privés. La volonté de Donald Trump de critiquer publiquement reflète une approche différente de la gestion des alliances qui a généré une discussion significative parmi les analystes diplomatiques. La portion du discours de Donald Trump sur le Groenland à Davos a reçu une attention particulière des observateurs internationaux compte tenu des tensions persistantes sur la question. Selon la transcription, Donald Trump a plaidé pour l'implication américaine dans la sécurité du Groenland, citant un précédent historique de la Seconde Guerre mondiale lorsque le Danemark a été occupé par l'Allemagne. Donald Trump